Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et c'est les vlogs d'octobre. Donc comme je vous ai dit, je viendrai pas tous les jours parce que j'aurai pas le temps et que voilà. Mais, le cadrage, je vais reculer un peu. Mais j'ai le plaisir quand même de vous accueillir plusieurs fois par semaine, je l'espère. Je l'espère vraiment dans ces vlogs d'octobre. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi 1er octobre. Et ben, bienvenue. Alors je vais commencer par le gilet Sahari que je porte et je vais vous montrer hier, donc avant-hier pour vous dans la vidéo que j'ai sortie qui est sur mes aiguilles. Je vous ai parlé des petites attaches que je mettais sur mes châles et tout ça. Et regardez sur le gilet. Hop. Voilà. Alors attendez, je vais remonter un peu. Voilà, ça fait comme ça. Et c'est pas mal. Alors on peut la mettre plus haut. C'est pas mal aussi si je la mets un petit peu plus haut. Hop. Attendez. Voilà. Vous verrez peut-être un peu mieux. Alors il faut équilibrer. Voilà. Et voilà. Vous la placez un peu comme vous voulez et du coup c'est pas mal, ça permet de... Oula, désolée pour la gerbe. Ça vous permet en fait de... Ah, voilà. Ça vous permet de tenir le gilet sans qu'il tombe tout le temps sur l'épaule ou quoi, si ça vous énerve ou pas. Si ça vous énerve pas, ça vous énerve pas. Mais je veux dire, moi j'aime bien quand même que ça reste en place. Parce que sinon ça a tendance à tomber. Alors quand j'avais 15-16 ans, c'était pas grave. Mais là, la dose sur le retour, peut-être pas. Bref, voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous allez apprécier ces moments de vlog et tout ça. Il fait beau. Il fait très très beau. C'est vraiment une saison... que j'aime énormément là, maintenant. Je vous avoue que après quand je l'enlève parce que comme je vous ai dit, j'ai des problèmes de bouffée de chaleur. Comme je vous ai dit, c'est en fait après quand la lumière va partir, là j'aime aussi beaucoup. Mais il y a un petit moment dans le basculement où bof. Mais j'aime bien aussi les soirées où il commence à faire la pénombre et on peut se balader, tout ça, j'adore. Voilà. Mine de rien, ce gilet est très chaud. Vraiment, je sais pas quand est-ce que je... Enfin, il est vraiment compliqué à mettre. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Je vous ai déjà montré chacun à l'envers. Il est beau. Hein. Enfin, voilà. Voilà pour les explications. J'ai défait mon pull octopus. J'en avais fait à peu près... autant de centimètres que ça et je l'ai défait puisque pourquoi je l'ai défait, attendez je réfléchis, pourquoi je l'ai défait, ah parce que j'ai oublié des mailles, j'avais 20 mailles en moins, alors il était déjà large, du coup je vais réduire les aiguilles. Je galère, vraiment le gros galère de ce pull, ça c'est l'échantillon. Alors je vous ai pas dit mais finalement je suis allée chez Zeman et j'ai pris un mélange de royal et de soft. Voilà, ça n'a rien à voir, mais j'ai à peu près le bon... En fait, au lieu de 17 mailles pour 10 cm, j'ai 16 je crois. Donc ça va, ça passe, ça passera. Ça passera, de toute façon j'ai pas le choix. Donc voilà, je vais tricoter un peu large. J'ai 18 mailles avec les aiguilles 6 et j'ai 16 mailles avec les aiguilles 5,5. Donc écoutez, les aiguilles 5 3/4 n'existent pas. Donc voilà, ça va passer comme ça parce que de toute façon j'ai pas le choix. Et voilà, mais je vais faire en 5,5 sinon il va être vraiment trop large. J'ai vraiment un problème d'échantillonnage. Alors c'est honnêtement les échantillons je les fais jamais. Parce qu'en général je tombe vraiment dans ce que je veux. Et là, c'est la première fois de ma vie que je fais un échantillon. Et qu'est-ce que je galère. Enfin, que je veux bien le faire et je galère. Donc, mais là, en mélangeant les deux... Alors, c'est de l'acrylique. On en a parlé avec mon fils. Et finalement, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est son pull.
Donc je l'ai recommencé. Donc je vous montre pas, j'ai ça quoi. Et voilà. Par contre l'autre, la conite a un peu avancé, ma chaussette a avancé, mais ça je vous le montrerai dans la journée. Donc voilà, là je vais partir, j'ai des choses à faire. Et je vous reprends un peu plus tard. Je vais essayer de vous filmer les couleurs d'automne. Peut-être. Je vais essayer de vous filmer les platanes qui commencent à prendre la couleur mordorée là. J'aime bien, c'est joli. Je vous avoue que hier on en parlait avec mon fils. On était dans un mood où on a envie, ça y est, d'automne, d'histoire d'automne, on sait nous encore qu'on a des très belles journées qui vont arriver là en général. Nous, on a toujours un mois d'octobre très 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 beau dans le sud. Alors il y a eu un coup de froid la semaine dernière, là ça y est, c'est remonté un peu. On en revient à des choses un peu plus commodes, on va dire. Voilà, donc aujourd'hui du tricot cet après-midi. Il faut aussi que entre deux, il est sous mes fesses. Ah ben voilà. Hop, j'ai reçu, je vous l'ai dit ça. Et alors, attendez, hop, voilà, vous l'avez à l'envers ou à l'endroit? Ah non, à l'endroit, pardon, c'est mieux. J'ai reçu ce truc là, cette blonde, et je vais le mettre ici. Vous savez, c'est mon truc que j'ai acheté chez Lidl. Et en fait, je vais le mettre ici. Voilà, en bas, hop. C'est le custom, hein. Je vous montre. Je vais le mettre comme ça en bas. Ça va être sympa. Voilà, en bas, comme ça, hop, en bas du gilet. Et je vais changer les boutons, qui sont des boutons en plastique, comme ça. Je vais les mettre, j'en ai en bois. Je vais mettre des boutons en bois, ce sera plus joli. Et peut-être aussi sur les poches. Je vous montre. J'aurais pu broder, vous allez me dire, tu fais ta feignasse. Oui, je fais ma feignasse. Et je vais en mettre aussi sur les poches, comme ceci. Hop, dans l'autre sens. Je vais vous montrer, ça vous donnera une petite idée sur la poche. Oh, j'en ai quelques mètres, hein, ça va. Hop, sur la poche. Voilà, comme ça. Je trouve ça super sympa. Ça va être mignon. Et ça va donner un peu de peps à cette veste-là. Voilà, ça c'est le petit but que je me mets pour la journée. Ça, et puis du tricot. Et j'espère vraiment ce soir vous prendre et vous montrer le tricot, tout ça. Je vais pas vous faire une grande présentation. Je m'en excuse, je vais juste faire une petite présentation vlog d'octobre. Est-ce que je suis inspirée par quelqu'un? Oui, par Rebecca Colère, vraiment qui m'inspire beaucoup en ce moment. J'aime beaucoup son univers. Vraiment, c'est... je sais pas comment vous dire. J'aime beaucoup cette fille. Alors, elle peut paraître un peu comme ça. Je sais pas, non, même pas. Non, il n'y a rien de... J'aime beaucoup, voilà. Donc, elle m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup son univers. J'aime beaucoup sa maison, son ambiance, tous ses vlogs qu'elle veut se mettre cosy. J'aime beaucoup le fait qu'elle... elle se costume, on va dire. Oui, est-ce que c'est... Oui, pour faire ses vlogs, vous savez, elle a toujours des tenues un peu travaillées, tout ça. Et je trouve ça sympa. Et moi, de toute façon, j'ai décidé, donc elle m'inspire pas dans les tenues de vlog, parce que machin, mais dans mes tenues tous les jours. J'ai très envie de travailler mes tenues en fonction, finalement, de ce que je tricote et tout ça, tout ça. Donc, je me suis décidée et je vais travailler ça. Vous voyez, autrement dit, ben, cette petite robe, je vais la mettre avec des bottes et tout ça, qui va très bien avec ce gilet, etc. etc. J'ai un décolleté parce que quand j'ai chaud, j'ai des châles, j'ai mes châles. J'ai offert le châle, je vous le mets là. C'est un châle que j'avais fait, je me rappelle plus du tout du nom, tout ça. Je vous mets la photo que j'avais trouvée sur sur Hobby, le site Hobby gratuit que j'avais fait l'année dernière au printemps, que j'ai jamais mis. Il est en laine, il est en Aran. C'est de la laine, c'est une balle de chez Hobby, non, de chez Rico Design. Vous savez, c'est les balles Rico créatives, les grosses balles de laine. Et je l'avais fait l'année dernière, je l'ai mis une fois, et c'est pas mon, il va pas dans ce que moi j'attends. Voilà, d'un châle. Il est un peu trop court, il est
Donc j'ai offert à une petite dame chez qui je travaille, qui elle est très menue, tout ça, et qui adore ces couleurs. C'est vraiment son code couleur. Du coup, bah, je lui ai donné, et voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vais pas me faire trop de montage, donc à part ce chat, je vous montrerai pas trop de trucs. Et puis, je vous dis à plus, soit aujourd'hui, soit demain, soit... Enfin, je ne sais pas. C'est octobre, si tout est permis. Allez, à plus. Je vous reprends 2 secondes. J'ai repris mon poulpe. Je vous montre. J'ai commencé, j'ai tout repris. Et je vous montre, mais voilà, ça fait ça. Alors, voilà. C'est un tout petit début, mais ça le fait, ça le fait. Derrière, derrière, derrière il y a ça. Parce qu'en fait, il fallait que je fasse soit l'intarsia, soit... Mais c'était trop compliqué, parce qu'en fait... Au départ, il y a très peu de couleurs un peu partout et je me suis dit, bah, je vais couper. Donc j'ai bidouillé les premiers rangs, enfin j'ai vraiment bidouillé. Je me suis vraiment arrangée pour que ça le fasse comme ça. Et ça le fait, je suis assez contente de moi. C'est parti, là j'ai bien le bon nombre de mailles, tout va bien pour l'instant, tout va bien. Donc je vais rester à ça. Donc il va m'occuper une bonne partie de mes tricots. J'ai toujours mon pull à faire de toute façon. Et voilà. Et je voulais vous montrer, j'ai fait mon petit territoire. J'ai un petit meuble où j'ai dessous mes livres de tricot. Et dessus, il y a la box. Enfin, c'est pas beau. Donc du coup, je vais vous montrer. J'ai fait ma petite déco d'automne. Donc je vous retourne et je vous montre. Voilà, j'ai ressorti Hermione ici, Harry Potter. Ma petite chouette ici. Bon là, ça bouge pas beaucoup. J'ai retourné l'arbre pour plus qu'il y ait de feuilles, mais bon ça. Et j'ai remis mes petits gnomes que j'avais fait, mon petit hérisson. J'ai des champignons là-haut, mais je les laisse en haut. Hop, je vais vous montrer. Ensuite, il y a eux qui ne bougent pas. Cette petite maison qui s'illumine, pardon, ma petite maison ici. Mes 2 petits champignons et mon cadre, voilà, ça donne petite déco sympa. Pour l'automne. Voilà, ça c'est mon petit mur décoratif. Voilà, bon, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'ai remis, là j'ai mis mon châle saison, dessous mon gilet. Là je vais en village, j'ai des choses à faire. Et voilà. Coucou, nous sommes jeudi 2 octobre. Donc, c'est décidé, je l'ai décidé ce matin, je ne ferai pas les vlogs je ne ferai pas de vlog d'octobre, je viendrai vous voir comme je viens vous voir d'habitude parce que j'arriverai pas. C'est clair, il y a trop de nouvelles choses qui se mettent en place là. Non, j'arriverai pas. Donc je viendrai vous voir une fois par semaine comme d'habitude, le mardi pour le mois d'octobre. Et si jamais j'ai une inspiration et tout, bah, je vous ferai un petit truc un samedi matin. Voilà, j'enlève ça parce que je vais vous montrer. Aujourd'hui, je porte mon Cercis. Alors, c'est la saison, ça c'est cool. Où on peut mettre les petits pulls tricotés. Je vous montre. Je l'avais tricoté en Flora. Non, pas en Flora. Je réfléchis. Non. Je l'ai tricoté en Fable, en laine à chaussettes. Voilà, le Cercis, je vous montre. Toc. Il a une petite dentelle sur les côtés. Là, il faut que je reprenne parce que c'est en train de se barrer. Et une dentelle sur les manches. Voilà, c'est un patron gratuit de chez Marie-Amélie qui a arrêté son activité de designer et a laissé ses patrons gratuits pour tout le monde. Voilà. Je sais plus, je m'étais régalée à le tricoter, vraiment il est assez agréable. Ouais, je l'ai recommencé plusieurs fois. Je me souviens, j'avais recommencé plusieurs fois, mais une fois qu'on prend le rythme, après ça va. Et c'est bien parce que la dentelle, quand on prend le tricot en rond, la dentelle casse le rythme et du coup c'est pas un jersey classique. Voilà pour le Cercis. Je vais vous montrer mon projet Octopus aussi, là où j'en suis. Je vais me calmer un peu là. Oui. Regardez.
on voit les premières tentacules apparaître. Alors attendez, attendez. Ça c'est le dos. Hop. Voilà le dos. Je peux pas les tirer plus parce que voilà. Le dos. Donc là où ça croise en fait, ça se voit, mais je peux pas faire autrement. J'ai pas trouvé de recette encore. J'ai essayé plusieurs façons de croiser et à chaque fois on en revient au même. Et le devant, voilà. Le devant est comme ça. C'est compliqué de garder de l'élasticité avec une laine aussi grosse que ça. Il monte vite parce que bien sûr il est en 6. Mais voilà, il est un peu... Alors il monte vite, oui et non. Parce que il est en 6, mais quand même le jersey ça prend du temps. Voilà. Je vous montre les tentacules qui commencent à se dessiner. Ils sont vraiment sympas. Hein. Bon, les carrés blancs, on les voit moins quand même que en vrai. J'ai mis une petite ligne de vie parce que voilà, hein, que je vais déplacer au fur et à mesure. Mais bon. Alors au début, en fait, j'aurais dû faire de l'intarsia. Et non, j'avais pas du tout envie de faire de l'intarsia, surtout avec du noir. Parce qu'en fait, à partir de là, vous voyez, ici, hop, les tentacules commencent direct à partir des côtes. Et après, il y a tout le tour du pull, en fait, où il n'y a pas de blanc. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis venue ici. J'ai commencé... Alors, attendez. Elles sont là. C'est celle-là. Ici. En fait, je suis venue, j'ai mis mon fil, j'ai commencé à tricoter, je vous montre ici. J'ai tricoté ma bande et j'ai laissé mon fil ici pendre. J'ai continué, j'ai fait le tour et quand je suis revenue là, en fait, j'ai repris mon fil derrière, hop, et je l'ai fait passer ici. Je l'ai laissé assez, comment on dit, assez souple. Et j'ai refait la deuxième... Hop, qui était ici, la deuxième bande. Puis au troisième passage, j'ai coupé mon fil, puisque après au troisième passage, il fallait que je reprenne vraiment devant. Au troisième passage, j'ai pris mon fil, j'ai commencé et je l'ai... non, troisième passage, c'était toujours bon. Troisième passage, on commençait un peu devant, mais ça allait. Mais j'ai repris le fil en fait que j'avais laissé pendre. Et en fait, j'ai tricoté avec le fil, j'ai tricoté avec le fil qui pendait. Et qui, en fait, j'ai intégré le fil dedans. Voilà, le fil qui pendait, il est là. Et je l'ai intégré dedans, ce qui vous donne ici, ça se voit pas du tout. Et à la quatrième, mon fil donc était bien placé. Au quatrième passage, mon fil était bien placé. Donc là, était plus bien placé, il était là, il restait là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que après j'ai coupé. Regardez. J'ai coupé, hop, et j'aurai des fils un peu à rentrer, mais ça c'est pas grave. J'ai fait pareil sur le devant, et j'aurai à des endroits des fils à rentrer. Et celui-là, j'ai distendu. Il faudra que je... Parce qu'en fait, là, vous avez l'impression que c'est pas tendu, mais c'est vrai. Voilà. On le voit bien. C'est des gros fils, c'est vraiment du travail. On travaille dans le gros, quoi. On le sent. Hein. C'est vraiment un travail qui est différent des petits pulls que j'ai l'habitude de faire, quoi. Mais vraiment qui est très intéressant. Ça monte vite, c'est agréable. On voit le dessin se former. Enfin, je veux dire, regardez, hop, on voit le dessin se former. Enfin, j'adore. Il y a des détails. On s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais. J'ai mis des anneaux marqueurs tous les 10 rangs pour me repérer. Et franchement, ça passe très bien. Les repères sont tous les 5 rangs sur le modèle. Mais moi, je me repère tous les 10 rangs. Donc voilà, on compte de 5 en 5 en fait. De 5 en 5 et... Voilà, j'en suis sur ce pull Octopus et vraiment je suis super contente. Il va très bien, il est bien expliqué, il n'y a pas de difficulté. Franchement, les grilles sont lisibles, aucune difficulté. Voilà, je voulais vous montrer aussi, je vous avais dit que j'allais custom mon truc blanc là, les Pyrénées là, que j'ai acheté 10 balles. C'est chose faite, voilà, j'ai custom les poches, j'ai mis des petits... faut que je coupe les fils, hop c'est fait, voilà, j'ai mis ça, des petits trucs comme ça et j'ai mis un liseré en fait en bas, je vous montre. Oh.
que vous allez voir. Je ne pense pas. Je recule. Voilà. Les petites poches, le petit liseré. C'est vachement sympa. C'est sympa, j'aime bien. Il me manque plus qu'à changer les boutons, mais là ce soir j'arrête. J'ai tout. En fait, j'ai cousu à la main, donc j'ai cousu qu'en haut, j'ai pas cousu en bas. J'ai cousu à la main et là j'ai cousu des deux côtés, un côté là, un côté là. Donc bon, voilà, ça fait tout de suite un petit. J'aime bien. Ça donne un petit plus. Et puis, ouais, j'aime pas. Voilà, ça donne un petit plus. Ça fait moins truc Lidl, quoi. Voilà. J'aime bien. Et là, les boutons, j'ai des boutons en bois. Je vais changer avec des fleurs dessus. Je vais mettre des boutons avec les fleurs. Voilà. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas mal. Je suis passée vite fait, là. Je repasserai pas avant au moins samedi, cette fois. Et je vous montrerai ce que j'ai fait sur mon aconite, puisque j'ai avancé aussi un petit peu mon aconite. Je l'avance le soir, en fait. Parce qu'il va bien. Il va bien, donc je l'avance le soir devant la télé, voilà, ou devant une série, devant des trucs comme ça. Ce qui fait que je lis plus. Je devrais arrêter de... Mais du coup, voilà, j'ai mon livre Sauvage. J'en suis à aller 30-40 pages de la fin. Il faut vraiment que, voilà, j'ai vraiment une fois à me pencher dessus pour le terminer, mais j'arrive pas. Je crois que je me suis attachée à l'héroïne et du coup j'ai plus envie de la quitter. Voilà. Bon, ben sur ce, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à tantôt. Coucou. Oh là là, la lumière est pas terrible, hein. Je viens vous voir, il est encore très tôt. Il doit être 7h du mat. 7h30. C'est plus 7h30 d'ailleurs. Nous sommes samedi. Voilà. Je vais commencer par là. Nous sommes samedi 5, c'est ça? Je viens vous voir très tôt parce qu'en fait, je vais vous montrer là où j'en suis. J'ai décidé, je ne ferai pas des vlogs de vlogs d'octobre. En fait, pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Même moi, je les regarderai pas tous. Je vais faire un tri. Je vais regarder en fait les vlogs que je regarde habituellement, c'est clair. Mais après, c'est vrai que pourquoi? Parce que ce sont des raisons qui me sont personnelles. Non, mais parce qu'après, j'aime bien aussi être... comment dire? J'aime bien être libre dans ma façon de penser, dans ma façon de... J'ai pas envie de me faire influencer par des fois les tendances, les trucs, les machins. Et j'aime bien quand je fais quelque chose de l'avoir découvert par... pas parce qu'il était en tendance mais parce que j'ai eu un coup de cœur, voilà. Et pas, vous savez, des fois c'est en tendance, on se dit, bon, ouais. Et puis à force de le voir, etc. Donc voilà, c'est tout. Et j'aime bien avoir mon libre arbitre, parce que je sais que si je fais un truc que j'ai vu redondant et tout, c'est pas quelque chose que je vais garder dans le temps, voilà. Et le tricot, c'est trop précieux pour ne pas le garder dans le temps. Bon, vous êtes de travers, on s'en fout. Je crois que... voilà. Maintenant, voilà... Oh, écoutez, bref. Je viens pourquoi ce matin très tôt? Parce qu'en fait, nous sommes samedi. Et là, j'ai envie de me faire une journée. C'est le Knetit actuellement. Donc, à toutes les personnes qui sont là-bas, et ben écoutez, je vous envie un petit peu d'un côté et pas de l'autre. Je vous avais dit que j'avais envie d'aller là-bas, j'avais envie de tester cette année. Ça s'est pas fait parce que déjà pour plusieurs raisons, mais une des raisons essentielles a été les petits soucis que j'ai eu là récemment, très récemment de santé, et que de toute façon je n'aurais pas pu y aller, voilà. Donc voilà, mais c'est pas grave hein, et je regrette pas parce que quand je vois le monde qui dit qu'il va et tout ça, bon bref, voilà. Début octobre, je vous ai vu, mais je vous en ai pas parlé depuis. Vous avez quand même eu... Alors, mes cheveux ce matin... Oh, excusez-moi, j'ai toujours des soucis de cheveux. Mais... Ah, je vais l'enlever, donc je vous dis ce que je porte. Vous le savez, vous l'avez vu, si vous suivez. Mon châle à la croisée des mondes. Voilà, bon, bah écoutez, hein, il est adopté. Alors, j'adore parce que... Bon, ça... Mon châle... Ça, c'est un sweat qui est très long, qui va jusque... voilà. Jusqu'aux chevilles.
pas à cheville, il va mi-mollet en fait. J'adore. Ça fait un peu djellaba, mais bon, moi j'aime beaucoup. Attendez. Ah, mon fauteuil, voilà. Ah, c'est un peu le bordel hein, chez moi, dans ma tête comme dans ma maison. Voilà. Mon châle à la croisée des mondes que j'adore, que j'adore, que j'adore. Il est moelleux, il est cocon. Il est cocon. Je l'ai absolument pas bloqué. Donc il est dans son jus comme on dit. Alors là, vous allez voir là. Hop. Il est pas du tout régulier de ce côté. On s'en fout en fait. On s'en fout. Voilà. Et j'adore parce qu'en fait cette grande, je sais pas, tunique et vous l'agrémentez avec un châle, des chaussettes tricotées, des sabots. Ça passe crème. Enfin moi j'adore. C'est pas du goût de tout le monde, je le conçois, mais moi j'adore. Je m'en fous. Je m'habille. J'ai décidé, de toute façon, quitte à passer pour une folle, je m'habille comme je veux. Voilà. Du coup, je viens parce que je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, je viens parce qu'en fait j'ai envie de passer cette journée. Donc c'est le Knit It, le cal de Stephen West est sorti, le col de Christelle a rêvé sa vie en couleur est sorti. Vous avez plein de cales, plein de trucs comme ça qui sont sortis. Et bon, moi je vais pas faire le col de Christelle parce que je mets jamais de col. Donc désolée Christelle, je l'ai dit. Mais c'est vrai que j'en ferai rien. Donc voilà. Et il est très beau, j'aime beaucoup. Par contre, peut-être qu'un jour je le prendrai pour les motifs. Parce que je les trouve très beau. Donc, le cal, le MCAL, le cal, enfin vous avez tellement de trucs. Il y a tous les vlogtober et tout. On est noyé sous les vlogs d'octobre. J'ai oublié Rebecca Colère que j'adore, qui est québécoise. Et on n'entend pas trop parler ici dans la sphère tricot. Il y a aussi une influenceuse qui s'appelle Colline que je suis depuis 10 ans je crois. Qui elle s'est mis au tricot récemment, que je suis et que j'adore. Colline, vraiment... c'est une nana hyper chouette, hyper nature, voilà. Et en fait, c'est de Rebecca Colère qui est... elle a explosé, elle a une superbe baraque, enfin maison au Québec. Elle a un univers vraiment très particulier, une gestion de la lumière particulière. Moi, j'aime beaucoup pour ça. Photographie, c'est-à-dire, quand on parle de photographie sur un film, c'est l'ambiance. Si on prenait... une photo du film, l'ambiance qu'il y aurait, voilà. Et j'aime beaucoup cette ambiance photographique qu'il y a dans ces vidéos. J'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, elle rentre à chaque fois dans un personnage pour arriver à son truc. Enfin voilà quoi. Du coup, j'aime énormément. Alors mes cheveux, j'aime pas du tout. Je me supporte pas. Je me vois dans le retour là et je me supporte pas. Voilà. Je vais mettre comme ça, c'est encore mieux. Du coup, voilà où j'en suis dans mes elle fait des vlogs d'octobre qui sont très travaillés, très j'admire. J'adorerais faire ça, je n'en suis pas du tout là. Bref, peut-être que je ferai des petits trucs un peu spéciaux, pourquoi pas, j'en sais rien. Je ne sais vraiment pas comment ce mois d'octobre va se passer. À savoir que dans mon village, c'est la fête. La fête dure aujourd'hui, elle commence ce matin et elle dure jusqu'à dimanche prochain soir, sans arrêt. C'est-à-dire que tous les jours. Ensuite, elle s'arrête lundi, mardi, mercredi, jeudi. Elle reprend vendredi, samedi, dimanche, ce qu'on appelle le revivre. Et pareil, c'est non-stop. La fête foraine est juste derrière vous. Il y a une cour, une maison, une rue, la fête foraine. Donc, ça va être une semaine compliquée, voilà, pour moi. C'est une fête de village, c'est là où les gens se retrouvent, où les touristes, il y a un peu moins de touristes, de plus en plus, il y en a de plus en plus maintenant, puisqu'elle commence à vraiment être connue. Mais bon, c'est vraiment un instant qui un peu compliqué. À la fois parce que c'est le moment de l'année où on voit des gens qu'on voit jamais d'habitude, et ça c'est assez agréable parce que il y a des gens que j'apprécie comme partout, mais c'est aussi vous savez, on est dans un village.
Donc une ambiance de village et c'est un peu particulier. Voilà, il y a vous savez, cette ambiance amour-haine un peu comme ça, où vous vous sentez pas vraiment natif parce que si, voilà. Et voilà, et c'est très ambigu comme sentiment. Donc voilà, c'est toujours, mois d'octobre est un mois que j'adore parce que la nature est vraiment, je crois que c'est un des mois que j'aime le plus au monde avec le mois de mai. Voilà, c'est mois où la nature est en transition que j'adore. Et par rapport, mais parce que les feuilles des arbres commencent à vraiment prendre cette belle couleur, à mordorer. Je regarde là parce qu'en fait il y a un platane qui commence et avec le soleil qui se lève dessus, c'est juste magnifique. Et voilà. Mais il y a cette fête qui prend beaucoup d'espace dans le mois d'octobre dans mon village et ça c'est un peu dommage. Voilà. Après quand on sort du village, il n'y a plus la fête, hein, c'est clair. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, ce samedi, là, premier samedi de la fête, je vais essayer en fait de le prendre pour tricot un peu. Là je vais aller marcher, après je vais essayer de tricoter, d'avancer sur le pull de mon fils et je vais vous montrer ce que j'aimerais faire. J'aimerais terminer cette chaussette. Vous allez comprendre pourquoi. J'en suis à une dizaine de rangs de la fin du pied et après il faut que je fasse le rabat. Ça va se faire en très vite. Voilà, chaussette que je prends en fait entre midi et 2 quand je vais bosser et que je suis dans ma voiture toute seule. Je mange sur le pouce et je mange vraiment sur le pouce et du coup je me laisse, j'ai une petite demi-heure pour faire du tricot et ça c'est très appréciable, chose que j'avais pas avant. Et ça maintenant j'apprécie. Donc je prends mon tricot et je fais du tricot dans ma voiture 2 fois par semaine. Ça m'arrive, je suis obligée de rester sur place. Et c'est assez appréciable. Voilà, donc ça c'est ma première chaussette. Non, 1 fois par semaine, parce que l'autre fois j'ai pour tout enclencher. Je ne pourrais plus aller au tricoté de Saint-Gilles, je vous l'ai dit, hein, mais maintenant le mardi je finis tard à la Grande Motte. Le temps de rentrer chez moi et de repartir à Saint-Gilles, c'est pas possible. Saint-Gilles pour moi c'est 40 minutes de route. J'irai à Vauvert, c'est on va dire 25 minutes de route, c'est toujours un tout petit peu moins, ça me fait un quart d'heure de moins. Et mine de rien, ce quart d'heure c'est 2 fois un quart d'heure, ça fait une demi-heure. C'est une demi-heure que je passe plus avec les tricopines que... Voilà, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Les mardis soirs vont être très compliqués. Mais bon, du coup, j'irai plus à Vauvert. Donc voilà, c'est une toute petite parenthèse que je voulais vous dire. M'en veuillez pas les filles, mais on a toutes des vies. Hein. Et là, il faut vraiment que je fasse attention à pas me laisser déborder par les choses et je reviens à des essentiels. Donc... ça en fait partie. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer où j'en suis dans mon pull, mon aconite, parce que regardez, j'ai vraiment avancé. Voilà, hop, je vous montre dessous l'emmanchure. J'ai bien avancé. J'ai fait tout ça sous l'emmanchure. Je pense que j'ai une répétition là à terminer. Je vais encore en refaire une et après je vais faire les côtes. Il est magnifique. Là, vous avez la vraie couleur. Ouais, à peu près. Il est un peu plus foncé, mais il est très beau. Là, vous avez la vraie couleur. Vous voyez ? Oh, je l'adore. J'ai hâte de le mettre. J'ai hâte de faire les manches, le col. Je m'amuse beaucoup avec ce pull. Vraiment, je m'amuse énormément. Il devient un tricot nomade puisque les répétitions sont rentrées dans ma tête. Là, et c'est bon. J'ai juste un petit coup d'œil à faire sur le diagramme, mais j'ai compris le fonctionnement. Voilà. Et je vous montre où j'en suis. Hop. Du pull pour mon fils. Que... J'adore le jacquard. Vraiment. Je pense que c'est parce que j'aime le dessin. J'aime le dessin, du coup, le jacquard... je vous montre. Voilà. Voilà la tentacule. Ah, j'ai vu une petite ligne de vie là. Voilà. Hop. Franchement, il est très épais. On sent que c'est pas de la laine. Il est très épais. Il va être chaud. Il est très chaud. Mais bon, écoutez,
Voilà, pour un premier pull pour mon fils en jacquard, je trouve que c'est pas mal. Un pull pour un étudiant en plus. Vraiment, voilà. Alors, il y a des endroits où j'ai croisé, où ça se voit. Bon là, il faut tirer derrière. Je vais dire, c'est bon quoi, ça se fera naturellement. Là, vous voyez, là par exemple. Hop, et ben, on va tirer un peu derrière et puis voilà. Mais voilà, tirer derrière, ça se voit plus. Vas-y, encore un peu, ici, hop. Et voilà. Décourtir, de toute façon. Mais écoutez, je peux pas faire autrement. Donc voilà. Que vous dire, on peut pas faire autrement que de croiser de toute façon, puisque on fait que ça, hein. On fait que ça. Si vous aimez pas croiser vos fils, le faites pas, mais on fait que ça. Mais il est magnifique, magnifique. Et c'est un régal. Et vraiment le dessin est superbe. Il ressort tellement bien, je trouve. Vous voyez là, ça fait des petits points. Est-ce que après, à la fin, toute fin, je reprendrai pas les mailles en repassant, en faisant un duplicate stitch au-dessus de celles qui ont marqué? Pourquoi pas? Il faut voir. Il est pas très élastique. Bah déjà, c'est pas de la laine, donc voilà. Quoique, ah, si quand même. Oh, si quand même. Mais il va être grand, hein, parce que si je l'enlève du câble, il est grand quand même. Hein. Bon, bref. Mon câble fait 1 mètre, hein. 1 mètre plus, ouais, donc c'est pas mal. Non, non, il est fantastique. Je me régale. Je le fais avec les aiguilles, je vous ai pas dit, numéro 6, mais c'est les aiguilles de... Regardez. Je tiens le câble. C'est les aiguilles pivotantes et les Mindful de chez Knit Pro là, qui sont mais tellement bien. Alors, mais mon siège, hop, mon siège descend au fur et à mesure que je vous parle. Je fais donc les Knit Pro qui sont mais tellement bien. J'adore ces les Knit Pro, les Mindful avec le câble qui tourne là. Elles sont très belles. En plus, je vous l'ai déjà dit peut-être, je vous le redis si jamais vous débarquez, mais sur chaque il y a un petit message. Et là, c'est le peace. Ah, il est où le message? Il est là. Voilà, il y a un petit message sur chaque aiguille qui est sympa. Donc c'est sympa, vous tricotez, vous avez votre petit message. Voilà, où j'en suis en fait dans mes... Je bloque là. J'aimerais finir cette chaussette parce que voilà. Je vous cache pas que le jacquard en noir et blanc et les cases sont vraiment petites du diagramme, donc je le fais quand il me faut beaucoup de lumière, donc voilà, je le fais quand il y a de la lumière. Et donc je vais avancer le jacquard, vraiment ma priorité. Je pense pas trop toucher à mon aconite à part le soir. En fait, ça c'est mon tricot du soir maintenant, c'est vraiment devenu mon tricot du soir. Et finir cette chaussette, voilà. Avoir une petite paire de chaussettes comme ça en coton, bah écoutez, je la trouve super sympa. Elle va être vraiment sympa. C'est pareil, pas pareil. Je vous montre. Ouais, j'en suis vraiment pas. Regardez. Je veux dire, une fois qu'on a attaqué les diminutions, ça va très 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 vite. Hein. J'en suis à moins de 10 rangs de la fin, ouais. Ah, quand même, si, un peu plus. Un petit peu plus. Mais oh, ça va aller vite. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Et finalement, elles sont retombées presque quasiment à identiques. Ouais. Je les aime beaucoup. Voilà pour ce qui est des chaussettes. Voilà pour ce qui est du... Et je vous avoue que j'ai très envie de custom les petits poissons là. Mais je le ferai pas. Je vais déjà terminer ça. Et mes petits poissons, ça va être mon pull après ça. Je n'ai pas commencé d'autres châles puisque je pense que l'octopus va me prendre quand même du temps. Et voilà, aussi il y a ça, c'est qu'en fait j'ai pas envie de me faire tenter par des trucs qui vont me prendre la tête. Là j'ai vraiment besoin de poser mon cerveau. J'ai vraiment besoin de pas me prendre, de faire des choses qui me plaisent et tout ça. Voilà, donc on va rester sage. On va rester sage et de pas me challenger trop.
parce que j'ai tendance à trop me challenger. Pour vous dire, hier je suis même pas allée faire mes claquettes. Je sais même pas si je vais continuer les claquettes, puisque en fait c'est bien parce que c'est un espace là, mais bref, c'est tellement compliqué là en ce moment dans ma cabesse. Que voilà, mais tout va bien, hein. Mais alors, mais en fait, elle est en surchauffe. Donc voilà, c'est chouette aussi d'avoir rencontré des gens comme la boulangerie. Il était une fougasse. Je suis contente d'avoir rencontré cette personne et de pouvoir participer à ce nouveau projet de tricoter ici. Ça serait trop bien. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, moi je vous dis, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Peut-être à la fin de la journée, je ferai un petit update de ce que j'ai fait. Peut-être. Peut-être que quelqu'un va passer, que je vais rien faire. Mais j'aimerais, dans l'absolu, j'aimerais vraiment faire les chaussettes. Terminer les chaussettes au moins. Et l'octopus. Et voilà. Là, il faut que j'aille faire 3 courses, mais j'ai pas envie de prendre la voiture, donc je vais y aller à pied. Ça va me faire une bonne balade. Peut-être même que je vais vous prendre avec moi. Ah, ce vlog va durer 3 heures. C'est pas grave. Au milieu des vlogtober, je sais pas si vous aurez la foi de le regarder. Je regarde les vlogs du Grand JD, si vous ne connaissez pas. Le Grand JD. Facile. Qui fait un vlog par jour sur le mois d'octobre. Donc c'est des vlogs un peu halloweenesque. Pas forcément. Où il parle de trucs en fait. Et hier il y avait un truc sur les ovnis. Et qui ne s'appelle plus les ovnis d'ailleurs. Mais bon bref. Et qui était très intéressant, très loin des clichés extraterrestres et tout ça, envahisseurs, blablabla, très loin de ça, avec des trucs très factuels et tout. C'était très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, petite parenthèse, si vous voulez regarder autre chose que du tricot aussi, parce qu'on a le droit, hein, on a le droit. Mais voilà. Bon allez, sur ce, je vous embrasse, je vous fais des milliers de bisous et je vous dis à tantôt. Hola, nous sommes lundi. Je ne suis pas revenue du week-end. Nous nous sommes vus samedi, je crois. J'ai blablaté, je ne sais même plus ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai terminé quelque chose. Alors, j'ai vu passer un peu de photos du Knitted ce week-end. J'ai vu que les filles s'éclataient, tout ça. Ça avait l'air super sympa. Il y avait l'air d'avoir une ambiance de ouf. Donc très contente pour toutes celles et ceux qui ont participé à cet événement. Écoutez, eh bien, je suis contente de l'avoir vécu par procuration sur les réseaux. Vous nous avez tout partagé et c'était chouette. Enfin, pas tout, mais voilà. Vous avez partagé vos sensations et c'était chouette. Voilà, on attend vos vidéos, on attend vos retours avec impatience. Pour ma part, je n'ai pas passé un week-end tricot comme vous. Car j'avais oublié, samedi, j'ai complètement oublié, mais... C'était, alors, bon, je vais vous expliquer après, mais je vais vous montrer ce que j'ai terminé. Je porte toujours mon CR6, et oui, toujours. C'est vraiment le pull de saison que je ne quitte pas en ce moment. Et là, j'ai le châle de Christelle Rêver sa vie en couleur. C'est le Wendy's Lace que j'avais fait, hop, que je garde toujours précieusement avec moi dans ma maison. Il ne quitte pas ma maison. Il faut vraiment que je fasse les photos de celui-ci et de la croisée des mondes. Voilà, il faut que je fasse les photos, mais là, j'avais d'autres choses à faire. Donc ce week-end, comme je vous ai dit, c'est la fête chez moi, c'est la fête au village, c'est bof. Moi, bof. C'est redondant. J'aime pas les trucs qui se répètent tout le temps, vous le savez. Bref, du coup, je ne me sens pas non plus hyper à l'aise cette année pour la faire. Voilà, il y a des années où ça va, il y a des années où bof. Du coup, ce week-end, nous avons fait... Je pars dans tous les sens, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai terminé. Alors, je recommence tout. Stop, clap. Je vais vous montrer ce que j'ai terminé. Je vais vous montrer mes 2 en cours, dont un qui a pour moi, très bien avancé.
et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Voilà, et j'y vais. Donc ce week-end, c'était la fête. Moi ici, bof, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté. Hier, je n'ai pas bougé. Samedi, j'ai marché. Quand je vous ai quitté, voilà, j'allais faire mes courses. En rentrant chez moi, j'ai rencontré une copine qui m'a dit: ah, je vais marcher, tu viens avec moi? Allez hop, on est parti marcher toutes les deux. On a fait 8 km. J'ai fait 8 km à pied. Bref, après je suis rentrée à la maison. Et du coup, voilà, j'ai tricoté l'après-midi devant le GP Explorer. Oui, en fait, mon fils a 20 ans cette année. Il a grandi avec Squeezie, il a grandi avec le YouTube Game en fait de l'époque. Et moi j'ai suivi ces gosses avec mon fils parce que bah moi mon fils n'avait pas les écrans dans sa chambre jusqu'à très tard, au collège à peu près. Il a eu vraiment les écrans dans sa chambre, mais avant il n'avait pas les écrans dans sa chambre. Et mi-collège je crois, même quatrième je crois il était, et encore bref, on avait l'écran dans la salle parce que moi j'avais toujours un œil dessus. Il n'y a jamais eu de contrôle parental chez moi, mais j'ai toujours eu un œil sur ce qu'il regardait. Voilà. Du coup, on a grandi avec les youtubeurs, on a grandi avec Squeezie, on a grandi avec Mastu, on a grandi avec tous ces youtubeurs, ces gosses que j'ai vu finalement moi aussi grandir et que je trouve adorable. Il y a vraiment un monde super chouette dans cette jeunesse youtubesque. Et le GP Explorer, c'est une course de Formule 4 qui a été organisée par Squeezie. Il en a organisé 3. Et la troisième, celle-ci, cette année, était la dernière. Voilà. Et mon fils voulait absolument pas rater l'événement. Les 2 premières, nous les avions regardées, mais on s'était éclatés. Et je suis une ancienne fan de sport automobile. J'adorais les sports automobiles. J'ai arrêté de regarder la F1 le dimanche après-midi. Quand alors, pas Schumacher, Ayrton Senna, je crois que c'était en 93, j'avais 15-16 ans. C'est éclaté. Moi, Ayrton Senna, c'était quelqu'un que voilà, voilà. Bref, du coup, j'étais encore une jeune ado, on va dire, mais j'ai là compris l'impact en fait du sport automobile sur la vie. Et ça m'a un peu, alors, ça m'a trauma. C'est passé certainement inaperçu chez moi dans ma famille, mais moi j'ai vraiment été profondément touchée par la mort d'Ayrton Senna à l'époque. Voilà. Du coup, que vous dire d'autre? J'adorais ça. J'aimais beaucoup regarder la Formule 1, j'adorais les pistes et tout ça. J'ai toujours aimé les rallyes. Je suis née dans une région où il y a des rallyes. J'ai toujours aimé les rallyes. Quand j'étais petite, le Monte Carlo passait devant presque ma porte. C'était vraiment chouette. Enfin bref. Du coup, en fait, j'avais décroché avec ce sport automobile et c'est vrai que cet événement-là m'a fait raccrocher avec ça. Sans rentrer dans les considérations d'écologie, de pas écologie, je m'en fous, hein, voilà, je vous le dis sincèrement. C'était super chouette, je me suis éclatée avec mon fils. C'est un moment qu'on partage. Son père est moins concerné, mais il s'est éclaté quand même, il s'est régalé quand même, donc c'était cool. C'était un moment voilà, c'est des moments adorables, enfin c'est des moments qui restent, qui fédèrent quelque chose en fait entre nous. Et ça c'est trop bien, et voilà, et j'ai pleuré. J'ai encore l'émotion parce que j'ai pleuré de voir la beauté en fait de réunir toute cette génération. Et en fait ça donnait aussi le fait que ben c'est pas une génération perdue. On leur crie beaucoup, on les critique beaucoup, mais quand ils veulent faire quelque chose de bien, ils font quelque chose de bien, et quand ils sont calmes, ils sont chouettes. Voilà. C'est pas le cas de tous, mais il y a une bonne partie qui est super super chouette quoi. Et quand je vois qu'on était sur Twitch, plus d'1,3 million de viewers, plus 100 000 personnes sur l'événement, c'est énorme, vraiment. Bravo à cette génération youtubesque qui ne passera jamais sur ma chaîne, mais tant pis quoi. Bravo à eux, je suis fière d'eux. Je suis fière de cette génération qui les suit. Je suis fière de l'élan qu'ils donnent à nos jeunes. Voilà. À notre jeunesse. Ceci dit, qu'on soit d'accord ou pas avec moi, voilà, mais j'avais besoin de vous le dire. Moi j'ai tricoté en regardant les voitures passer. Je ne crie plus, ouais, je tricote.
Et je vais vous montrer ma première avancée. Ouais. Alors, ma première avancée a été ceci. Ah non, puis on a regardé le soir, samedi soir, parce que le mois d'octobre, nous, c'est la tradition, c'est film d'horreur. Hein. Donc, parce que moi, je suis très très réactive aux films d'horreur et je hurle. Donc, en regardant un film d'horreur, j'ai tricoté ceci. Voilà, samedi soir. Donc, j'ai avancé sur mon aconite. Je vous montre. J'arrive à la fin là, hop. Donc, je vais encore faire une répétition et ça sera bon. Encore, en fait, si je vais encore refaire là, je vais encore faire tout ça. Voilà. Et là, après, je pense qu'il sera à bonne longueur pour moi. Je vais entamer ma dernière pelote. Ça c'est ma deuxième pelote, il m'en reste une troisième, je vais l'entamer et il me restera 2 pelotes pour faire les manches de plus clair, donc nickel. Avant d'entamer la troisième pelote, là je vais quand même faire les manches en plus clair pour voir ce que ça donne, pour voir ce qui va me rester en blanc, enfin en clair. Et voilà, donc mon aconite a bien avancé. J'avais mon fils à la maison, comme je vous ai dit, pendant une semaine, j'ai été vraiment contente de l'avoir, ça devient rare, donc voilà. C'est pareil, c'est des moments, là il vient de partir, tout le monde est parti, je suis toute seule ce matin, c'est un peu triste. Mais je vais vous montrer mon avancée significative du week-end. Pour vous, vous allez me dire, oh, mais moi, tadam, regardez-moi ce pull. Alors, je suis contente et pas contente. Évidemment, là où j'ai croisé, on les voit. Mais j'ai pas eu le choix en fait. Et comme c'est des grosses mailles, alors je vous montre pas derrière parce que vous allez prendre peur. Mais comme c'est des grosses mailles, on n'a pas trop le choix, ça se voit. On va trouver une solution, hein. Mais c'est vrai que ça se voit quoi. Ah, vous le voyez plus à la cam qu'en vrai. En vrai, ça se voit beaucoup moins. Mais voilà, allez, je vous montre. Regardez-moi ça. Il est très beau. Très beau. On commence vraiment à bien voir les tentacules et tout. Faut aimer les tentacules. Moi, c'est pas trop mon kiff, les tentacules. Mais voilà, j'ai acheté 10 fois trop de laine, je crois. J'ai vraiment acheté trop de laine. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, voilà, on refera. J'en suis à un peu plus de la moitié du corps. Il faut, là, bon, je peux le dire, je crois, 72 rangs et j'en suis à 45. Voilà. Donc, on est, voilà, quasi à la moitié du corps. Ça va. On a regardé. On l'a essayé, ça va le faire. Ça va le faire. Je suis tellement... Mais vous avez même pas idée de comment je suis contente. En fait, pas du corps, mais de dessous, jusqu'à dessous les manches. Il manque encore à peu près ça pour arriver sous les manches. Vous voyez pas. Donc, voilà. Il manque... ouais. Allez, ça. Voilà. Donc ça, c'est cool. J'ai la chance de ne pas avoir un géant. Je sais pas, il doit faire 1m75, mon fils, il n'est pas très grand par rapport aux autres. Oh, plus que ça, parce qu'il dépasse quand même vachement son père. Ouais, allez, il arrive pas au 1m80, ça c'est clair, mais bon, il est dans les 75-78, quoi. Donc ça, c'est cool. Écoutez, ben voilà, hein. J'ai postillonné. Voilà pour mes 2 projets en cours qui ont super bien avancé. Et j'ai terminé. Je les ai au pied. Tant pis, je les enlève. J'ai déjà marché avec. Mes chaussettes. J'ai terminé mes 2 chaussettes. Voilà. Il y en a une que j'ai tricotée 10 fois plus en détente que l'autre. Là, hier, je vous avais dit que j'ai passé une semaine très compliquée la semaine dernière. Elle est plus courte d'un demi-centimètre pour le même nombre de rangs. Donc, le stress. Le stress agit. J'avais heureusement, enfin non, même pas la semaine dernière, c'est pas la semaine dernière que j'ai tricoté, c'est il y a 15 jours, puisque mon fils était là la semaine dernière. Heureusement, ça m'a fait un bien fou, ça a été ma pilule magique. Mais non, mais je vous dis, j'ai eu un traitement, maintenant ça va beaucoup mieux, mais c'était très compliqué. Et si on ne croit pas que j'ai été stressée, eh bien si, j'ai fait quand même une chaussette d'un... Hop, mon siège se barre, d'un demi-centimètre de... Bref, voilà. Écoutez, comment vous dire que voilà, nos semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Je ne vais pas évidemment faire de vlogtober, comme vous l'aurez compris. Les vlogs d'octobre, je les laisse aux autres. Je ne vais pas prendre le train en cours. En fait,
déjà, j'ai pas le temps de tous les regarder. Comme je vous ai dit, je ne regarde pas que les vlogs de tricot. Je suis ce qui s'est passé là ce week-end parce que je trouve que c'était hyper important. Mais je ne suis absolument pas en ce moment enfin, je n'ai pas que ça dans mes occupations. Je suis dans le tricot, ça reste une priorité pour moi. Mais voilà. Et puis, je vous avoue un truc. Si je fais des vlogtober, c'est tout ça de très court, moi. Et comme j'ai d'autres choses de prévues, je suis allée faire mes courses ce matin parce que quand enfin, je sais pas si vous connaissez, mais quand vos enfants s'en vont de la maison, après, il n'y a plus rien à manger. Et je suis allée à Lidl, il y avait une promo sur les peintures comme ça. On en reparle très vite. Je vais faire un essai là, avant de tricoter, je vais faire un essai là-dessus. Ce sont des peintures sur porcelaine. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? J'ai un mug que je vais faire. Et je vais voir ce que ça donne. Je vais voir comment ça se comporte. Je sais pas, j'ai jamais fait. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de précis? Je ne sais pas. Est-ce que... J'ai un mug tout blanc, donc je vais essayer de le faire avec. Et après, j'ai une théière à double étage. Je vous montrerai ça. En fait, je suis allée... en allant faire 2-3 courses samedi, là, je suis allée faire un petit appoint et je suis passée par un magasin qui s'appelle Bazarland et tout ça. Il y avait des promos sur des tasses qui ne sont absolument pas automnales. Je m'en fous. Et il y en avait une très jolie bleue avec des petites fleurs, je vous la montrerai. Et j'ai envie d'assortir ma théière à cette petite tasse de toute beauté. Et j'ai envie de me faire un petit truc, un petit coin théière, tout ça. Donc voilà. Et là je me dis, j'ai pas du tout de mug qui ressemble au mug d'automne, tout ça, tout ça. Et je me dis, mais pourquoi pas en faire? Je vais essayer de faire une petite courge avec un champignon. Et voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Et puis je vais voir ce que ça donne et tout ça. Mais écoutez, voilà. Je pense qu'il va falloir que je revoie ma façon de travailler la peinture et tout ça. Bon, je vous montre ça la semaine prochaine. Parce que là, je vais arrêter ici ce vlog, là, le temps de le monter, tout ça. Mardi, donc le jour où vous regardez cette vidéo, il y a les tricotés à Vauvert, où je vais aller. Le tricoté qui se passe, je ne sais plus où, à Vauvert, mais en tout cas, les filles, je vais essayer de venir. Je vous garantis rien, parce que je finis tard, comme vous le savez, le mardi. Mais je vais essayer d'arriver, même si je reste pas longtemps, j'aurais vraiment, vraiment envie de vous faire un coucou. J'ai vraiment envie de vous voir aussi. Il y a un tricoté jeudi à Saint-Gilles. Donc les tricotés de Saint-Gilles, là je ne pense que je n'irai pas. Puisque je pense aussi que le jeudi je vais avoir un cours de danse. Je ne vais peut-être plus aller aux claquettes. J'ai pris cette décision parce que voilà, beaucoup d'investissement pour 1 heure de cours par semaine. Ça va me coûter très cher pour 1 heure de cours par semaine, je pense que non. Mais par contre, ce soir, je vais tester la country. Hier, la semaine dernière, le cours avait été annulé. Je vais tester la country ce soir. Et si vraiment la country me plaît, je garderai la country et j'irai 2 fois par semaine à la country. Voilà, vous savez tout. D'où le jeudi va être compliqué pour aller faire du tricot. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a d'autres tricotés ailleurs. Je sais que les filles, je peux vous voir ailleurs. Donc voilà, je sais qu'elles m'en voudront pas non plus. Elle va avoir plein de choses à raconter, ça j'en suis certaine, ça va être chouette. Écoutez, tant pis, je serai pas dans le mood, je serai dans autre chose, je serai dans autre chose. C'est l'heure des festivals laineux, des festivals laineux. Donc voilà, c'est très bien mais c'est vrai, comme je vous disais, hein, je vous l'ai toujours dit, je suis toujours un peu moi en marge de tout. Quand il y a trop d'un truc, je regrette pas du tout de ne pas être allée au knitting. Je n'irai pas au Barcelone à Knit, puisque j'ai vu les photos du knitting, j'ai vu tout ça. Je me sens pas d'aller dans une foule comme ça, c'est pas du tout. Non, ça va être trop compliqué pour moi. Du coup, voilà tout ce que j'ai à vous dire. Mais en tout cas, les filles, je vous suis derrière vous, je vous encourage à continuer. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci à tous aussi d'être là. Merci à... Il y a une minorité silencieuse qui reste là. Je vous embrasse très fort parce que vous êtes là et merci. Il y a une minorité, c'est des petites minorités chez moi. Non, mais en fait, non, une majorité même silencieuse qui est là et merci d'être là. Il y a une minorité qui commente et je vous adore. Merci, j'adore vous lire. N'hésitez pas à commenter, vraiment, personne ne vous...
Si quelqu'un est méchant avec vous, ne vous inquiétez pas, je suis là. Il n'y a personne qui sera méchant avec vous. C'est vraiment du bonheur ici. Hein. Voilà, si quelqu'un n'est pas d'accord et si quelqu'un est méchant, vous inquiétez pas, je suis là. Mais en tout cas, merci d'être là, merci de commenter, merci à notre petit monde, mon petit monde que j'aime bien. Je vous avoue que j'étais des fois, je me disais, oh, ma chaîne n'évolue pas grand vite, et alors, tant pis. Vraiment, c'est pas grave, on s'en fout. Maintenant, je suis vraiment dans un autre objectif, et c'est vraiment de partager avec vous ce que j'aime. Pas forcément que du tricot, vous le voyez. Vous donner aussi le sourire, et voilà. Et c'est vrai que j'ai eu une période difficile où je me suis beaucoup confiée à vous. Mais là, je vais essayer d'être positive aussi. J'adore le mois d'octobre, comme je vous l'ai dit, je l'adore ce mois parce que c'est un mois très riche en couleurs, c'est un changement de saison, on n'est pas encore dans l'hiver, vous le savez, j'aime pas l'hiver, hein, c'est vraiment voilà, ma saison que, on va dire, jusqu'à décembre ça va, mais vraiment, oui, décembre c'est l'hiver, hein, 21 décembre, et après janvier, février, je déteste janvier, je déteste février, mars, avril, je commence à renaître. Je suis un ours. Ne cherchez pas, je suis un ours. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien de ce mois riche en événements laineux. Profitez bien des vlogs, des nanas qui sont autour de vous. Et moi, je vous embrasse très fort. Très fort. Portez-vous bien. Et... tricotez, faites-vous plaisir, enfin voilà quoi. Je vous embrasse. Ciao. Ouais, ciao. Je vous parlerai plein de choses plus tard.